Les deux rondelles qui font que boum! Le système sera composé des deux rondelles. Illustrons le système juste avant. C'est déjà fait. C'est sur l'image en haut à droite. Maintenant, illustrons le système juste après. Les deux rondelles restent liées. Je les ai donc illustrées ensemble et elles vont avoir une vitesse commune, V, que j'ai illustrée de façon approximative vers le haut à droite. Allons-y avec la conservation de la quantité de mouvement. Donc, calculons la quantité de mouvement initiale du système, puis égalons-la avec la quantité de mouvement finale du système. Donc, initial en X. Donc, je vais commencer avec la quantité de mouvement en X de chacune des masses. Donc, P initial en X, nous allons avoir M1, U1, cos de 20. Et je vais mettre moins, puisque la composante horizontale de M2 est vers la gauche. M2, U2. On fait attention, sinus 40. On met les valeurs numériques, on obtient 12,12 kg mètres par seconde. Même chose pour la quantité de mouvement initiale en Y. On va obtenir 8,891 kg mètres par seconde. Donc ici, la vitesse Y, la masse 1 est négative et la composante Y, la masse 2 est positive. Maintenant, analysons juste après la collision. PF en X, puisque les deux objets sont liés, on va avoir une masse commune M1 plus M2 fois une certaine vitesse, composante X. On répète en Y, même procédé. Et maintenant, nous allons venir appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement au système. Allons-y d'abord en X. Donc, la quantité de mouvement initiale en X est égale à la quantité de mouvement finale en X. On a le droit de dire ça car il n'y a aucune force extérieure sur le système. Car F extérieur égale 0. Et il y a une force entre nos deux objets, mais ils font partie du même système, donc ce sont des forces internes. À l'extérieur, on pourrait dire qu'il y a une anormale de la gravité, mais ça n'agit pas dans le sens du mouvement, c'est perpendiculaire. On remplace avec les valeurs qu'on a obtenues précédemment, donc PIX 12,12 va être égal à la masse totale qui est 8 fois VX. Ça nous permet de dire que la vitesse en X finale du système des deux rondelles liées sera donc de 1,52 mètres par seconde. On refait la même chose en Y. On obtient donc les composantes du vecteur vitesse finale, 1,52 mètres par seconde en X, 1,11 mètres par seconde en Y. Nous voulons connaître la grandeur de la vitesse et son orientation. Avec les deux composantes, ce sera assez simple. Donc, si je trace ces composantes-là, nous avons plus 1,52 vers la droite, 1,52, Vx, plus 1,11 vers le haut, 1,11, ce qui donne un vecteur résultant, V, que je vais mettre en ligne double, qui est l'hypoténuse. Donc, pour avoir le vecteur vitesse finale, nous allons utiliser Pythagore. Vitesse va être égale à la racine Vx au carré plus Vy au carré. On met notre 1,52 et notre 1,11, on obtient 1,88 mètres par seconde comme vitesse finale. Pour le module, je vais rajouter sur mon schéma à droite l'angle θ qu'on cherche, que j'avais déjà identifié sur l'autre schéma. Donc cet angle-là sera par rapport à l'est, vers le nord. L'angle, on fait simplement arc-tangente, donc θ va être égal à arc-tangente de l'opposé, Vy, sur l'adjacent, Vx. Avec les valeurs numériques, on obtient 36,0 degrés